Tindela ba camarade na yo lien oyo. Et voilà, nous allons commencer pour cet après-midi. Alors ici au Canada, nous sommes 15h à 19. Je ne sais pas là où vous nous rejoindrez. Ils ont pourquoi ils attendent. Donc bonsoir à ceux qui sont en Afrique et en Europe. Et bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Alors, voilà, comme j'avais dit, c'est une série que j'ai intitulée See It, Shift It. Donc, c'est-à-dire que ce que tu peux voir, tu peux le changer. Ok? Tout ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas le changer. Donc, et loko nyonso ozo mona nde uzana makoki ya kobongola yango. Et loko ozo mona te uzana makoki ya kobongola yango te. Vous appelez makoki ya changer yango te. Kaka te série moko ezali simple, mais c'est un mouvement de transformation. Donc, c'est un mouvement de transformation. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, que je dois commencer à partager avec les gens. Et ça va nous aider. Alors, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour ces instants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce mois merveilleux que nous voulons partager ensemble de ta part. Cher Saint-Esprit, prends absolu contrôle de ces instants. Et parle-nous, édifie-nous. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez le bienvenu encore une fois de plus. Oui, Malamu, et nous allons continuer. Écoutez, pendant longtemps, beaucoup de personnes ont essayé de changer leur vie, mais sans jamais changer leur manière de penser. C'est une erreur. Beaucoup d'années, beaucoup de personnes, ils cherchent en fait à savoir comment est-ce qu'ils peuvent changer leur vie, mais ils n'arrivent même pas à changer leur façon de penser. Parce que ceux qui ont bon le lenge noya ko kanisa te, ils allaient pas si tôt impossible pour que on change le lenge noya ko bika. Le lenge noya ko kanisa nde mutu et tamboli saka le lenge nyonso ya bomo ya mutu. Vous voyez ta manière de penser. Vous voyez ta manière de penser, fais cela. Alors, c'est pour cela c'est très important de savoir ce que tu veux, ce que tu fais en plus. Ouais, de savoir ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui gênent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur. Mais ils restent toujours bloqués dans le même cycle. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas tellement d'avancement. Donc, ils ont sambela, travailler dur, mais c'est comme si c'est comme si il ne gêne pas. Alors, nous allons découvrir pourquoi. Nous allons découvrir pourquoi que la prière n'est pas seulement, c'est pas seulement ce qu'il faut faire, mais au-delà de la prière, il y a des choses qu'on doit faire pour que nos vies puissent réellement changer. Vous voyez, pour que nos vies puissent réellement changer. Parce que, alors, la raison fondamentale, la question qu'on peut nous poser, pourquoi nous devons changer notre manière de penser? Une nouvelle vie ne peut pas être construite avec une ancienne mentalité. Je répète, une nouvelle vie ne peut pas être construite avec une ancienne mentalité. Lolenge bomo ya sika ekoki kotongama te na bizaleli ya kala. Jamais te ikendaka bongo te. Bomo ya sika esengeli ekelama pe na makanisi ya sika. Les Français disent que ce sont que les fous qui font la même chose et espèrent les résultats différents. Ezaka bato bazangi mayele nde basalaka makambo kaka moko kasi bazozela ba résultat ezala différent par rapport à makambo o bazosala. Itambola bongo te. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est-à-dire que si tu veux avoir un changement, tu dois d'abord commencer par changer ta manière de penser. Et c'est au bongo là-bas le lenge no ya ko kanisa. Soko bongo le lenge no ya ko kanisa nde bongo no pe ko bongwana. Alors, Tokolobela sur 5 choses.
na série oyo. Nous allons parler de notre mentalité. Donc, quelle est notre responsabilité? Surtout pour les chrétiens. Non, non, non. Nous allons savoir d'abord, nous allons parler sur la mentalité, nous allons parler quelle sera notre responsabilité pendant toutes ces séries. Nous allons parler de la discipline qu'il faut. Nous allons parler de la vision qu'on doit avoir. Et nous allons parler de l'exécution, donc c'est-à-dire l'action. Mentalité, responsabilité, discipline, vision et exécution. C'est de ça que nous allons parler pendant toute cette série. Comment être responsable, discipliné, vision, et puis exécution. C'est très important. C'est très important, c'est très capital. Alors, je sais aussi que cette série va déranger certaines personnes, certaines pensées, mais elle va aussi libérer des destinées. Ok? Donc, beaucoup de gens seront plus comme si ça va déranger beaucoup de déranger le kasi na ndimi makasi et ko libérer puis ba destiné belé ko changer ba bomo ya ba belé parce que c'est quelque chose oyo ngai moko nazo salela yango et puis nazo mona ba résultat la vie na ngamo personnel. Donc je viens pas rencontrer des bêtises, je vais pas rencontrer des histoires. Ouais. Donc je viens pour dire des choses oyo et bongo li vie na nga, et je pense aussi que ça va changer la vie de beaucoup de gens parmi nous. OK? Merci beaucoup de partager ces liens. Merci beaucoup de me cette direct, et merci pour vos soutiens, merci pour le like. Je suis très ravi, je suis très ravi. Écoutez, le plus grand combat, parfois le plus grand combat d'une personne n'est pas autour d'elle, mais autour de sa pensée. Le plus grand combat. Parce que ta pensée, en fait, c'est ce qui dirige tout le reste du corps. Ta manière de penser, c'est très important. Il faut bon ce qui pose à chaque fois que je suis sympathé, ils ont des démons. Ce qui pose à chaque fois que je suis sympathé, ils ont parce que aucune classe, ils ont parce que tu as une classe, c'est faux. Non. Pourquoi? Parce que les gens battu belé batanga pété mais bazala pas comme un bon. Vous voyez? Ce qui pour nayo tu penses que pour na aux autres voyager parce que ba ndo ka famille ba kanyo il faut bon la modèle au kanisana, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Aussi longtemps qu'on a toujours dans ma pensée oyo, ils ont ma pensée à bien de ma kanisana mentalité non sur l'autre changer qui vie na yo pe ekoza toujours le ndenge wana, et le diable sera très content que ozala bongo parce que il sait que même la Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est-à-dire que un peuple n'est pas détruit par autre chose, mais un peuple est détruit parce que azangi boyebi soko yebi ndenge basaka eloko mo sokolo pakala okosala yango. Kasi soko yebite okozala détruit. Bible te le dit, mon peuple périt dans Osée. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Boyebi est très important. Alors je ne parle pas d'une manière que il faut faire des longues études ou machin. Non, il y a pas tu bien la vie, ba tout na bon moi. Bazo ngoluté ya osala ba classe milai. Comme si bazo pe ngoluté aux même diplôme d'état pour ceux qui sont au Congo. C'est pas tout le monde qui a cette chance là. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'on a classe qu'on récite dans la vie Lukuta. Bat o pe batanga ba classe belé à miner bazo à doctorat monsieur petit le bazo souffrir bazali. Tala na quartier peut se faire la regarde aux environs que là où tu habites, il y a des gens au bando le premier de la classe, mais dans la vie sociale bazali le premier était. Donc c'est-à-dire que la vie ne récompense pas les gens parce que tu as été premier de la classe. C'est bien d'être premier de la classe. Mais la vie ne peut pas, la vie ne récompensera jamais les gens
parce que tu as été premier de la classe, parce que tu as été plus intelligent que les autres. Non. Bon, moi, il faut que tu aies les premiers de la classe, na classe, tu as une bonne classe. Bon, il faut que tu aies bon côté. Bon, il faut que tu aies bon côté. Parce que tu es dans le quartier, parce que tu es dans le parce que tu es dans les premiers de la classe. Parce que les lots, bon, il y a beaucoup de place. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Et c'est là que je vais pour que Moutou a comme un récit. Donc, c'est-à-dire que si on a une compréhension, on a changer. Alors, cause intimidé, ne sois pas complexé parce que tu n'as pas fait de longues études. Ne sois pas complexé parce que tu n'as pas eu la chance d'aller à l'université. Non, ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé pour ça. Parce que yo tanga classe moulaïté au sein de l'université. Récit ya vie non ezana maboko na yo moko. Pour découvrir ensemble quelle est ta responsabilité. Responsabilité na yo mutu ezani pour na ko bongisa na yo moko. Quelle est ta responsabilité? Responsabilité na ezani pour na changement ya vie na yo. Ouais. Donc c'est un peu ça. Voilà. Cet écrivain a dit ceci. Alvin Toffler, il a dit que les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Je répète, les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Alors, écrivez à l'obi boy. Batu oyo bazangi boye bito mayele makasi ba illettré ni tobenga wana en français. Na 21e siècle, baza batu te o ba yebite ko mato kotanga te. Kasi bazali batu oyo bazama ba yebite ndenge nini ya kobosa na makambo ba yekolaki. Ya koyekola makambo ya sika. Ya koyekola to ya koyekola ya kobosa makambo oba yekolaki et puis ba yekola makambo mususu. C'est-à-dire, je vais expliquer. Pendant on attend en classe, dans l'école primaire, on nous disait que 1 moins 2 égale est impossible. OK? À l'école primaire, 1 moins 2 est impossible. Mais juste le temps où c'est l'école primaire, comme na humanité secondaire, je sais plus le former au Congo, on nous dira maintenant que 1 moins 2 n'est plus impossible. On nous dit maintenant que 1 moins 2 est égal à moins 1. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que nous sommes face à ma coquille à Koyekola. On désapprendre, on le makam o yekola ki yakala. Pour que on yekola makam musu asika. Et c'est au salaire d'une manière régulière. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses au yekola dans le passé. Oh, le Seigneur au bossana. Oh, le Seigneur au longo na mutu na yo. Oh, yekola makambu ya sika pour que on avance. Vous avez makambu mususu peut échanger au fil du temps. Au fil du temps, il y a des principes qui changent. Au fil du temps, au fil des saisons, il y a makambu échanger. Tant on doit que la bana basi vous c'est bon que mais plus ba changer ba statut ba bali c'est bon qu'on changer que non il faut moi parce que maintenant on changer période on changer statut on changer système on comme à niveau mususu. Donc c'est-à-dire que l'homme il faut être flexible. Toute personne qui n'est pas flexible il sera détruit par l'ouragan. Parce que dans la vie, il y a des moments où nous faisons face aux ouragans. Dans la vie, il y a des moments où nous faisons face aux grandes tempêtes. Et toute personne qui n'est pas flexible, quand le vent souffle, si tu n'es pas flexible, le vent va t'emporter. Vous voyez maintenant que Banzete Moussoussou et Katanakate, attends bon que Fouline de Gagny, parce que c'est toi, ils sont flexibles.
Vous voyez? Et ça, j'étais déjà flexible. Donc, c'est-à-dire, si on peut fouler, et ça, j'étais monsieur Salara, au moins, et si moutou. Après, on peut l'équipe et zongi. On peut quoi, et fouler et qui est gauche. Et zongi. Et on peut quoi, et zongi sima. Et zongi. Donc, et ça, flexible, j'étais pas si pour que quoi. Mais j'étais rigide, qui est solide, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer. Il a dit que moi je fais ça, c'est ça ou rien. Mon frère, le va t'emporter. Je ne suis pas en train de te maudire, mais je te dis la vérité. Mon pépé comme maillot, mon pépé comme l'ongolayo, mon pépé et comme maillot. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être flexible. Dans ce 21e siècle que nous sommes, tu dois être capable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Si tu veux réussir dans la vie. Vous voyez? Je reviens maintenant dans le pensée. Même Dieu ne pouvait pas aider une génération des enfants d'Israël juste parce qu'ils n'avaient pas pu changer leur mentalité. Malgré toutes les promesses que Dieu a fait, malgré tout parce que nous sommes en Israël, nous sommes en Égypte, nous sommes dans le désert. Mais la mentalité a toujours changé. Ils ne pouvaient pas changer leur mentalité de pensée. Et comme conséquence, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Dieu est dans l'Anzambe Yimoko. Vous voyez? Les enfants d'Israël sortis d'Égypte, ils étaient libres physiquement. Mais dans le désert, ils étaient encore prisonniers mentalement. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient toujours des choses de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient toujours des choses qu'ils mangeaient en Égypte. C'est une génération perdue. L'Égypte n'est jamais sortie de leur pensée. Même après la libération physique. Même après la libération physique. L'Égypte n'est jamais sortie de leur pensée. Ils pensaient toujours des choses qu'ils faisaient en Égypte. Et c'est là. Et beaucoup de gens, nous sommes comme ça. Nous sommes toujours figés dans le passé. Nous vivons dans le passé. Écoute-moi. Aucune personne ne peut avancer s'il fixe ses yeux dans le passé. Non. Tu ne peux pas avancer si tu fixes les yeux dans le passé. Oh non, depuis que tu as blablabla. Mon cher, mon ami, tu peux faire ça toute sa vie et rien ne va changer. Rien ne va changer. Ne vis pas dans le passé. Oh, les gars qui est les qui. Maintenant, tu fais quoi? C'est ça la bonne question. Tu fais quoi pour ta vie? Tu fais quoi? Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, tu fais quoi? Ce qui est passé est déjà passé. Tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? Mais Israël, ils étaient malgré tout que Dieu les avait libérés de l'Égypte, mais ils continuent toujours à penser de l'Égypte. Ils continuent toujours à penser de l'Égypte. C'est ma prière que Dieu nous aide à changer notre manière de penser au nom de Jésus-Christ. Toute une génération a été perdue. Toute une génération va couper dans le désert. Toute une génération va couper dans le désert. Va couper dans le désert. Ils ont perdu leur vie. La Bible dit dans Hébreux 13, Hébreux 3, 19, ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Je ne peux pas vous aider. Ici, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider ici. Je ne peux pas vous aider malheureusement. Manière na bango ya ko penser aussi longtemps de changer qui était eza passe ya Nzambe eza passe ba ku faire na désert ba ku faire na désert. Vous voyez,
Les déserts n'étaient pas leur grand problème. Leur mentalité l'était. Désert ezaki problème na bango te, problème na bango ezaki lolingi na bango ya kokanisa. Lolingi na bango kokanisa ezaki mabe. Lolingi na bango kokanisa ezaki mabe, problème na bango nde yango wana. Lolingi na yo ya kokanisa nde ezotia yo na situation oyo oza na yango wana. Lolingi na yo ozokanisa nde ezomaintenir yo na situation oyo ozotraverse sikoyo actuellement. Soko bongo lolingi na yo kokanisa makambo ebele na bomoi na yo pe ekobongwana, ekochanger. Éco-changer, éco-bon. Éco-changer, éco-bon. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bon wana penza na kozwa makanisi ya sika na kati na bino, makanisi ya sika, le renouvellement de votre intelligence, le renouvellement de votre intelligence. Soki makanisi na yo ebongwani te, okobongwana pe te, ebongwana pe kobongwana te. Okozwa kaka ba résultat moko bande kozwa kala, ba résultat oyo kokani na lolenge no ya kokanisa. Alors, maintenant, c'est quoi la responsabilité de l'homme? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. La Bible dit dans Psaume 115, le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Likolo ezali ya nzambe kasi mokili apesa yango epa ya bana ya batu. Mokili. Les cieux sont pour Dieu, ezali ya nzambe. Mais Bible dit que ma belle place de fondation, la terre, planète haute terre. Nzambe apesa yango batu. Apesa yango biso. Écoute, l'homme, c'est lui qui détermine tout ce qui se passe sur la terre. Je vais maintenant choquer. Aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans la permission de l'homme. Aucun. Aucun esprit ne peut opérer sur la terre. Donc, c'est-à-dire faire des choses sans la participation de l'homme. Sans le partenariat de l'homme. Et ça, ça ne peut pas se faire. Même Dieu, avant qu'il fasse quelque chose sur la terre, il aura toujours partenariat à moto. Avant ça, même quand il a voulu nous sauver, il a fallu que Marie accepte qu'elle conçoive Christ pour que Christ aborde. Donc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir partenariat avec l'homme. Parce que mokili nzambe mtalobi on a Psaume 115 surtout tanga Psaume 115 verset 16 bible que mokili nzambe apesa yango batu biso ni to gérard. Donc c'est l'homme qui détermine tout ce qui se passe sur la terre. Mutu n'importe déterminer yango ça muna makamisa na mokili na mabele o biso peut déterminer yango. Tu as le pouvoir que toi-même tu ignores. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens quand vous allez prier, vous priez même pas bien parce que vous ne savez même pas qui vous êtes en fait. Vous ne savez même pas le pouvoir que vous possédez. C'est pour ça que vos prières n'ont pas d'efficacité, elles ont ma capacité, elles ont l'embelle, elles ont pété. Tu ne sais même pas que tu as le pouvoir. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir. Écoute, si tu vas lire dans le livre de Genèse, il y a des gens qui voulaient construire tout de Babel. Parce qu'ils connaissent que tout et que tout mabele et que ne tina lole tout na lola. Bible dit que Nzambe atali bango. La Bible dit ceci que bato bazaki lo munoko moko bande ko mona lolengi moko. Bible dit que ezana eloko moko te et ko empêcher bango basa eloko balingi basala. Nzambe, ici on parle de Dieu, je ne parle pas des démons ou des sorciers, je parle de Dieu. Vous voyez? Je parle de Dieu. Je ne parle pas des démons, je parle de Dieu.
Donc, c'est-à-dire que si Dieu lui-même dit que il y a ceux qui t'ont empêché, et il y a ça, Dieu, ce qu'il a fait, à se mettre en confusion, c'est-à-dire qu'il a sali comme mécanisme. Allez, c'est comme ça que c'est proché les Koufati. Comme ça, même dans nos familles, quand nous sommes en train de faire des projets, il y a toujours que quand il y a l'unité, tant que les alliés, Dieu nous a donné ce pouvoir-là sur la terre. La Bible dit qu'il se tient devant la porte de nos cœurs, il frappe. Si on l'ouvre, il entre. Je pose maintenant la question. Si Dieu, avant qu'il entre dans ta vie, il doit demander la permission. Si Dieu qui est le Tout-Puissant, si Dieu qui a tout le pouvoir, mais avant qu'il puisse entrer dans ta vie, il doit demander ta permission. Maintenant, qui est le diable ou qui sont les sorciers qui doivent entrer dans ta vie sans pour autant demander la permission? Je vais le dire en lingala. Ceux qui nzambe o atonda nguya nyonso. Ceux qui nzambe o azana makasi nyonso. Avant que akote na bomo na bilobi ke atemi na porte no azo beta. Soko fongole lié akokota. Kasi boni kasi ba démon o bazana nguya ko le kanzambe te. Ba ko akote na bomo na yo sans pour autant yo pese bon permission. C'est impossible. Toute personne que le diable a un accès, parce que tu peux s'accueillir accès bisou. Donc l'homme, c'est lui-même qui décide. Il donne accès au diable, il donne accès à Dieu. Sur la terre, Dieu nous a donné le pouvoir. Cette terre nous appartient. La terre nous appartient. La terre nous appartient. Vous voyez, je peux le renchérir à dire ceci. Vous savez, quand Christ est né, à l'époque, il y avait le roi qui s'appelait Hérode. Pas l'Hérode qui était venu après, mais le Hérode qui avait décrété que ce roi-là. Vous savez que Dieu avait parlé à Marie et à Joseph, il a dit que pas qui. Donc, dans la Bible, le Makamasola va réfugié et Bandal l'autre, Jésus soit pas en Afrique. Jésus s'est allé se réfugier en Afrique, en Égypte. Maintenant, parfois, quand je lis la Bible, je me pose beaucoup de questions. Je dis, mais comment Dieu? Parce que Christ, en prenant la forme de l'homme, était toujours Dieu. Comment Dieu pouvait fuir l'homme? Il est allé se réfugier en Égypte. Et si tu lis ta Bible, la Bible dit qu'il était rentré en Israël quand le roi Hérode était mort. Et cela, tu as le pouvoir que toi-même tu ne sais même pas que tu as. C'est pour cela le diable ou les esprits utilisent nos pensées pour nous pénétrer. Ils utilisent la peur. Parce que avec quelque chose au banga, ils ont besoin de pour entrer. Ce sont là les portes d'entrée où tu peux se d'esprit par Sénabo Monabisu. Mais on décide de tout ce qui se passe sur la terre. L'homme a le pouvoir sur cette terre. Donc le changement de ta vie est entre tes mains. Pas dans la vie de ton oncle, pas dans la vie de ta maman ou bien de ton papa. C'est à toi maintenant de prendre la bonne décision. C'est à toi maintenant de te dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Ou est-ce que je suis fatigué de cette vie, je veux maintenant un changement? C'est toi qui décides en fait. Tu décides. C'est toi qui décides de ce que tu veux. Les jours où une personne arrête de blâmer tout le monde, elle commence à reprendre le contrôle de sa vie. Les jours où une personne, les jours où toi, tu vas arrêter de condamner, de blâmer tout le monde parce que tu as échoué, c'est les jours-là que tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes plus prêts à blâmer, à condamner les autres par rapport à nos échecs. Nous sommes prêts à condamner, à blâmer la République, le gouvernement par rapport à notre échec.
Si je ne réussis pas parce que le gouvernement n'est pas bien, pour ceux qui sont au Congo, ils ont Fati, avant ça m'a bien été, avant Fati c'était Kabila, ça m'a bien été, avant là c'était qui? Kabila le père, on se plaindre de la même manière. Avant Kabila le père, Mobutu était là, les gens encore se plaindraient. Avant Mobutu, il y avait encore Joseph Kassavou qui était là pour ceux qui sont congolais. Les gens, on est toujours qu'on se plaigne. Écoute, tu peux commencer à te plaindre du janvier au décembre, rien ne va changer. Mutu oya lingi ko réussir, mutu oya lingi ako ajobo somi, mutu oya lingi ako ma libre, il doit devenir responsable. Il doit devenir responsable. Hi Lila, bonjour Salem, bonjour Lala, bonjour Michael, bonjour Evelyne Bishop. Merci à tout le monde d'être là. Je vais partager ces liens à tout le monde. Merci pour vos soutiens. Le jour que tu arrêtes, que tu vas arrêter de blâmer les autres, c'est le jour-là que tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Parce que tu dois avoir le contrôle de ta vie. Tu as le contrôle de ta vie en tes mains. Mais toi-même, parce que tu veux toujours condamner. Oh non, c'est parce que ceci, c'est parce que c'est là, parce que ceci, parce que c'est là, parce que le gouvernement, parce que ceci, parce que ma tante avait fait ceci, parce que blablabla, blablabla, bla. Tu rencontres trop d'histoires. Prends ta vie en charge. Personne d'autre ne le fera pour toi. Personne d'autre ne le fera pour toi. Tika ko condamner batu pour na vie na yo. Tika ko condamner batu ko luka batu ko condamner te suma kambuzo simbati. Les responsables baza batu o ba condamner ka batu suma kambuzo simbati. Un vrai responsable quand les choses ne marchent pas, il assume. Assume makabike o ezangai. Makambo tambola te parce que ezangai ndenge na ezotambola te parce que eza faute na ngai. Il y a depuis le début de cette année, je lis beaucoup de livres. C'est chaque jour au moins que je lis un ou deux livres. Chaque jour. De lundi à vendredi, je le fais. Alors, je lis les livres pour savoir un peu comment est-ce que nos pensées fonctionnent. Quel lien entre nos pensées et les corps. Comment est-ce que tout ce qui fonctionne. Écoute, ton cerveau, c'est comme l'ordinateur. Ok? L'ordinateur te remet ce que tu es en train de faire entrer comme données. Ok? Si tu as un ordinateur et que tu as des données que tu es en train de taper, par exemple, tu écris, tu as par exemple un plan de projet pour ton business, pour tes affaires, tu écris sur ton ordinateur, tu le tapes à Word comme ça, tu le sauvegardes dans ton ordinateur. Ton ordinateur ne va pas reproduire une autre copie de ce que tu avais écrit. Non. Ton ordinateur ne va reproduire ou bien sortir ce que toi-même tu avais fait entrer. Ce qu'on a dans l'ordinateur, mais comme on a comme un ordinateur, ils ont quoi donner aux autres sur ordinateur na yo. Ordinateur na yo eko mismaka mususu te kaka makam oyo komaki. Donc c'est-à-dire que so komaki o sait que liste par exemple on liste ya dot, liste ya mariage, o combien na machine na otiki ngwana. Mukoza poso bimisa liste wana comme te kobima. Liste on a changer comme ma liste va faire parce que aux pour ça va faire té. Donc c'est-à-dire que information yo so oyo pe sa cerveau na yo, ndé ngwana cerveau na yo ozongisi la yo. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Donc les informations que tu donnes à ton cerveau, ils sont les mêmes informations que ton cerveau va remettre quand tu en auras besoin. C'est comme l'ordinateur parfaitement. Donc, c'est-à-dire que si à chaque fois quelque chose qui se passe dans ta vie, tu n'es jamais responsable de quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de dire à ton cerveau que ça n'a pas marché, c'était pas moi. C'était ma femme. C'était pas moi, c'était mon frère. Ils ont été, ils ont dit papa Nabiso, ils ont dit maman Nabiso. Et là, ils ont été. Et surtout sur les échecs. Personne n'aime s'associer à l'échec. Tout le monde veut s'associer à la réussite. Quand c'est bien, tout le monde vient à Ezangaï. Quand c'est pas bien, personne veut s'identifier à l'échec. Personne. Et Ezangaï Mbadi. Ezangaï. Mais ce que tu n'arrives pas à réaliser est que tu es en train de donner des informations à ton cerveau
Et ces informations-là, et qu'on là plus tard dans la vie, et ça ne fera que te nuire. C'est pour cela que tu vas remarquer que tu ne pourras pas avancer. Parce que tu n'as jamais reconnu que tu es coupable. Tu n'as jamais reconnu que c'est de ta faute que la chose s'est passée. Au cas jamais qu'on dit que les Cambouanais salip et pour na ngai nem na sac mabe. Oza information o pesi na bongo na yo. Et bongo na yo e ko zongi sela yo yango kaka ndengo pesa ki yango. Et ko changer le côté et ko bongo la le côté. Est-ce que vous allez se comprendre? Donc tu dois faire attention. Très attention. Na ba jarre information o zo pesa cerveau na yo. Parce que le cerveau est ko zongi sela yo yango et ko zongi sela yango. Alors la personne qui est responsable, c'est la personne qui admet. Alors comment ça fonctionne? Si tu admets que c'était de ma faute, c'était de ma faute que la chose s'est passée, donc c'est-à-dire que dans ton cerveau est quoi enregistrement que les Cambouanais ça m'a été parce que ngana ça qui m'a bien. Alors, le quoi, qu'est-ce que je dois faire pour que nous corrigions, pour que les Cambouanais se répètent les sous-soutés? Et c'est là qu'on a aussi le ordinateur, c'est là qu'on a ordinateur, ou comment qu'il liste un mariage. Mais après, on peut réaliser qu'il y a un article que tu veux, mais aux gens pour changer. Tu fais quoi? Parce que tu as reconnu que cet article, tu viens au arranger. Et puis, sur quoi arranger, au sauvegarder, et zoner dans le système. C'est comme ça que notre vie fonctionne. C'est de la même manière que notre cerveau fonctionne. Notre cerveau, ça fonctionne de la même manière comme l'ordinateur. De la même manière comme l'ordinateur. Ça fonctionne comme ça. Donc, à chaque fois que tu te dédouanes quand les choses ne marchent pas, tu ne te fais pas du bien en fait. Tu es en train de détruire ta vie sans pourtant le savoir. Tu vas rester là. Tu ne vas pas progresser. À un moment, tu dois être responsable. Donc, c'est-à-dire que tu dois arriver à un moment que tu dois accepter. Ça n'a pas marché, c'est parce que je n'ai pas fait ceci. Ça n'a pas marché, c'est parce que je n'ai pas fait cela. Ça n'a pas marché, c'est parce que je n'ai pas fait ceci. Alors, je dois faire A, B, C pour que ça marche. Et si je parce que ça qui bouille, parce que ça qui bouille, parce que ça qui bouille, alors pour que ça la bouille, pour que l'eau wana ezongi la possible, c'est comme ça que bon même te change. Il fait banda wana na prise de conscience et na capacité na responsabilité makam oyo ya yomoko. Alors, je veux partager avec vous la formule que... Non, on a déjà fait ça. La formule que je pense que c'est ça. Non, pas ça. Non. Cherche. Un instant, s'il vous plaît. Il y a mes slides. Voilà. Alors, la formule, après beaucoup de temps dans la prière et puis beaucoup de temps que j'ai observé moi-même dans ma vie, je suis arrivé à cette conclusion. Et la formule, c'est quoi? C'est d'abord Dieu. Dieu multiplié par la vision. Tu dois avoir une vision. Tu dois être discipliné, la discipline, l'action, et tu dois être constant. Vision, discipline, action, constance. Vision, discipline, action, constance. Vous voyez, j'aime trop la mathématique. Dans le sens de la mathématique, moi, belé, par exemple. Alors, sur la classe, sur la PCB, 2 multiplié fois, et 2 fois, entre parenthèses, 1 plus 2 plus 3 égale. Pour trouver la bonne réponse, il faut aussi d'abord entre parenthèses. Au calculer la réponse, calculer entre parenthèses, mais au multiplier vous voyez? Au multiplier donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci. C'est-à-dire que je Dieu au azali source nangai, mais il y a des choses que moi je dois faire. Donc c'est-à-dire que je dis ceci, nous devons avoir une vision. Nous devons être disciplinés. Nous devons prendre l'action, faire l'action, prendre l'action. Et on doit être constant dans ce que nous sommes en train de faire. Constant.
dans ce que nous sommes en train de faire. Vision, discipline, action, constance. Ça, c'est quand tu appliques ça, tu auras pas seulement du succès, mais tu auras un succès durable. Tu auras un succès durable. La vision, c'est voir avant les autres. C'est en fait d'avoir une projection dans l'avenir, des choses que tu veux avoir, des choses que tu veux atteindre. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. D, discipline. Faire ce que tu dois être même sans motivation. Faire ce qui doit être même sans motivation. Parce que l'autre fois, j'avais dit quoi? La motivation, c'est un sentiment. Un sentiment ne pas constant. C'est-à-dire, ne pas constant plutôt. C'est-à-dire que sentiment est kendaka, et cause à siko, et puis si tu peux être dans la joie maintenant, et puis après 2 minutes, après 3 minutes, tu es triste. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas te fier sur la motivation, en fait. Troisièmement, il faut prendre action. Bouger malgré la peur, malgré les doutes, malgré les circonstances, il faut bouger. Il faut bouger, bouger, il faut bouger. Il faut bouger. Et 4, constance. Répéter les bonnes actions assez longtemps. Tu dois être capable de répéter les mêmes actions assez longtemps. Répéter les mêmes actions assez longtemps. J'avais dit avoir une vision, voir avant les autres. Tu dois être capable de voir avant que les autres, des choses que les autres ne voient pas. Avant que tu aies sur les cas qui kuna, autant que tu as vision. Donc, c'est-à-dire que tu as la projection, où il y a l'objet, donc, tu as venir, tu as l'objet de l'objet. Et nayango essayer oza discipliné. Et ça makamu susu parce que au sein la montée parce que ça les sous mais au sein la montée parce que ils ont cadré na makamu o no senga yo ça la pour avancement de vie na yo. Ça ne cadre pas avec des choses que tu dois faire pour le récit de ta vie. Donc tu dois être discipliné sur ce point et de te dire que non, ça je peux pas faire ça parce que je vais faire ceci. Même quand tu es motivé, même quand tu n'es pas motivé, si c'est la chose que tu dois faire, tu le fais. Même quand les gens sont là, même quand les gens ne sont pas là, mais si c'est la chose que tu dois faire, tu le fais. Même quand les gens t'applaudissent ou pas, tu le fais parce que tu sais que c'est primordial, tu dois le faire. Vous voyez? C'est primordial que tu dois le faire et tu le fais. Et en 2024, maintenant je vous dis la raison pour laquelle j'ai commencé cette série. Parce que j'ai vécu des choses qui m'ont poussé à le faire. En 2024, je traversais l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Le plus difficile de ma vie. 2024. Très difficile. À partir du mois de juin, ouais, je traversais des moments très, très difficiles. Je vis au Canada, mais je traversais des moments très difficiles. Alors, c'est pour cela que je parle de la changement de mentalité, parce que beaucoup de gens pensent que si tu es en Europe, mais tu es au Canada, les gens ici ne souffrent pas, c'est faux. Beaucoup de gens pensent que si tu es en Europe, tout se passe bien, c'est faux. Et c'est faux, c'est tellement faux. C'est tellement faux. La vie des réseaux sociaux, tu ne peux pas vivre ta vie en fonction de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce qu'aucune personne vient dans les réseaux sociaux pour exposer sa souffrance. Aucune personne vient dans les réseaux sociaux pour dire combien il souffre. Souvent, quand on vient dans les réseaux sociaux, c'est toujours bien, c'est toujours avec de belles voitures, tout roule, tout est bien, nous sommes malamu, comme tu as vu, faut t'acheter à Tiboué.
Tout le monde vient partager le moment de bonheur sur les réseaux sociaux. Et si tu es parmi les gens qui vivent ta vie par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que rien dans tout ça est vrai. Quand je parle, c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est pas vrai dans le sens de vrai, mais c'est pas complet en fait. Donc c'est-à-dire qu'on vient vous montrer seulement une facette. Total, c'est total, c'est en Afrique. Même les gens qui sont en Afrique, personne ne passe les réseaux sociaux pour vous montrer sa souffrance, non. Les gens ne pensent pas des réseaux sociaux pour montrer la souffrance. Et c'est alors qu'en 2024, je traversais les périodes les plus noires de ma vie, les noires, très difficiles. C'est fait qu'en 2024, je n'avais plus la capacité de payer même mon loyer. Donc, c'est-à-dire que tout l'argent que je recevais avec ma femme, donc c'était juste suffisant pour manger, en fait. Donc, je ne pouvais pas payer les loyers. Et il s'est fait qu'on nous a chassés de la maison. Ouais. Et je me rappelle que pendant ce temps, je tentais de gêner. Je tentais de prier. Et les jours que les policiers, on les appelle les shérifs ici au Canada, ils sont arrivés dans ma maison. Je me rappelle, c'était à 12h30. J'étais dans mon salon avec ma femme, je priais, on adorait Dieu. Une forte adoration. Et il y a quelqu'un qui est venu frapper très fort dans la porte. Il a frappé dans la porte. Et quand on vient, on trouve que c'était les shérifs. Et nous sommes sortis de la maison. J'étais sans location, sans toit. Gloire à Dieu, à mon frère qui nous a donné une chambre avec ma femme et les enfants. Et c'est dans cette période-là que Dieu a commencé à me parler des choses. Parce qu'il y a, quand des choses se passent dans ta vie, il y a question de poser des questions et de vraies questions. Il y a raison de poser des questions et de vraies, mais alors de vraies questions. Et c'est comme ça que Dieu m'a commencé à m'apprendre beaucoup de choses. Et je veux par la grâce de Dieu, je veux le partager ici avec vous. Et comment est-ce que Dieu m'a aidé et comment est-ce que Dieu a restauré ma vie. Et je vous suis dit des choses que je fais et je continue à faire. Vous voyez? Donc, je vais continuer. Alors, il y a une question ici. Est-ce que l'environnement influence ton changement? Oh oui. Oh oui. Oh oui. L'environnement joue un rôle très capital pour le changement. Alors, je ne sais pas si tu parles de changement de mentalité, mais tu parles de changement de la vie. Ok? Alors, si tu parles de mentalité, oui. Mais si tu parles de l'environnement, tu parles du changement, alors je mérite que tu puisses... ok, merci, parce que tu as... Oui, changement de mentalité. Oui, oui, oui. Donc, l'environnement influence très à 90% ta manière de penser, ta mentalité. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, nous avons cette facilité de recopier les autres, les choses qu'on voit. C'est ça l'homme. Si tu es né dans une famille, où tes parents, par exemple, ne t'ont jamais dit que je t'aime, tu verras que ça te sera difficile, toi aussi, plus tard, de dire à tes enfants que je t'aime. Quand je me suis marié, quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'avais fait cet effort-là de dire que Seigneur, aide-moi. Je dois changer ça. Je dois changer ces paradigmes. Il faut un bon
Parce que moi, je suis grandi, je n'ai jamais, jusqu'à présent, ma mère m'a jamais dit que non, mon fils, je t'aime. Ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais écouté mon père me dire que non, je t'aime. Mais tu sais qu'il t'aime parce qu'il pourvoit tes besoins. Parfois, peut-être la façon de te dire qu'il t'aime si pourvoit tes besoins. Donc c'est comme ça en fait, beaucoup de choses. L'environnement en fait, c'est ça. Mais moi, je voulais changer cela. Donc, je le faisais exprès. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, avant que mes enfants puissent aller dormir, je prie avec eux et je leur dis que je t'aime. Je leur fais des câlins, je leur fais des bisous. Si tu vis dans un environnement hostile, dans un environnement où il y a miyibi, le lenge na opia organiser comme bongo soza so kebate. Je pense que dans les sessions qui vont suivre, on va parler de l'environnement, on va parler en détail de ça. Mais l'environnement, oui, l'environnement change. L'environnement des lieux et alors les gens qu'on fréquente, c'est aussi important. Oui, c'est aussi important parce que la Bible dit que le mauvaise compagnie corrompt le bon maître. Les gens que tu fréquentes, les gens qui sont autour de toi, vont influencer les décisions que tu vas prendre. Vont influencer ta façon de vivre. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire très attention aux gens qui sont autour de toi. Tu dois être capable de bien choisir. Même Christ avait 12 disciples. Mais parmi les 12 disciples, il y avait 3 disciples qui étaient trop proches de lui. Qui étaient dans la Saintine, 3 disciples. Mais parmi les 3, il y avait aussi un autre disciple qui était trop proche de lui. La Bible dit qu'il y a un autre et ici on parle des gens. Donc 3 disciples étaient trop proches de Jésus, Jean, Jacques et Pierre. 3. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est très important de savoir qui sont ces gens-là qui sont autour de toi. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont des rabat-joie, il y a d'autres gens qui sont des pessimistes, ce sont des négativistes. Ils n'ont jamais vu de possibilités. On a toujours des problèmes. Quand tu leur parles de tes choses, quand tu leur parles de tes projets, ils voient toujours des problèmes, ils voient toujours des obstacles. Et ce sont de telles personnes que tu dois faire attention. Tu dois vraiment faire attention avec que tu ne leur laisses même pas l'occasion d'être dans ton cercle fermé. Jamais. Parce qu'au fil du temps, ils vont te décourager. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Mais je vais ajouter que ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Tout ce que tu attends chaque jour, après un temps, tu vas commencer à y croire. Ah oui. Si tu es entouré de gens qui ne parlent que de choses négatives, avant que tu le saches, tu vas commencer toujours à avoir des obstacles, tu vas commencer à avoir des obstacles. Écoutez, voici l'exemple. Merci, Saint-Esprit. Goliath, il était en train de terroriser tout un peuple d'Israël. 40 jours. Goliath. 40 jours, il terrorisait tout le monde. Même le roi Saül a battu à. Et David est venu, mais ses propres frères, ils m'ont découragé. Et a changé, par contre, jusqu'à ce qu'il y ait le roi, donc, c'est-à-dire que les gens qui t'entourent, les gens qui sont autour de toi,
il peut facilement te décourager. Il peut facilement te décourager de faire des choses. Même Bartimée, quand il a entendu que Jésus-Christ passait, il a crié, fils de David, et puis qu'est-ce que les gens disent? Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Et ce sont des gens pareils que tu dois faire attention. Tout le monde doit faire attention avec eux. La Bible nous demande d'aimer tout le monde, mais la Bible ne nous demande pas d'être amis avec tout le monde. Je répète, la Bible nous recommande d'aimer tout le monde. Mais la Bible ne nous demande pas d'être amis avec tout le monde. La Bible ne nous demande pas d'avoir des amis trop proches dans notre cercle fermé avec tout le monde. Non. Jésus-Christ lui-même n'avait pas tout le monde dans le cercle fermé. Non. Vous voyez? Adas, j'espère avoir répondu à tes questions. Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Ouais, comme je disais que Dieu m'a enseigné beaucoup de leçons qui ont changé ma vie et j'espère aussi que ça le fera pour vous au courant de ce live. On va prendre rendez-vous, on va commencer à le faire chaque mardi. Je pense que le mardi c'est mieux. On va commencer à le faire chaque mardi. Et ok, merci. On va commencer à le faire chaque mardi à partir de ces heures-ci. Je vais faire la fiche et puis je vais commencer à le partager. Vous voyez? Les changements commencent quand ta pensée change. Et quand la pensée change, la vie change aussi. Quand la pensée change, la vie change aussi. Mbongwana ya solo ebandaka tango makanisi na yo ebongwani. Petango makanisi na yo ebongwani, vie na yo pe ekobongwana. Vie na yo pe ekochanger. Vie na yo pe ekochanger. Et là, tu qu'on a pensé pendant qu'on veut se séparer. Si vous pouvez le voir clairement, vous pouvez l'exécuter puissamment. Si vous pouvez le voir clairement, vous pouvez l'exécuter puissamment. Soki okoki komona yango polele, okoki kosala yango na nguya, okoki kobongola yango na nguya. Okoki kobongola yango na nguya. Okoki kobongola yango na nguya. Si tu peux voir clairement ta vie, clairement, tu peux les changer. Tu peux la changer plutôt. Si tu ne peux pas voir qu'il y a un obstacle devant toi, tu ne peux pas changer cela. Si tu ne peux pas voir que il y a un blocage moi quelque part, pourquoi qui m'a yangote? Pourquoi qui m'obstacle et c'est le monde yango? Ouais, et c'est le monde yango. Alors, je remercie de faire ces lives aujourd'hui. On a fait 1 heure du temps. Souvent nos lives c'est entre 45 minutes et 1 heure. Je pense que vous avez été bénis. Et s'il vous plaît, veuillez partager ceci à vos amis, à vos collègues. Faites un maximum de bruit. Et on va commencer à le faire chaque mardi comme ça. Et je pense que, et je sais aussi que Dieu va nous faire énormément du bien. Dieu va nous faire énormément du bien. Et bonjour à tout le monde. Merci d'être là. On va encore se retrouver le mardi prochain. Et je vous demande de m'aider à me suivre. Je suis sur TikTok. Veuillez me suivre ici. Follow up. Sur WhatsApp channel, nous sommes sur Focus Shift Cycle. Là, je poste chaque jour, de lundi à samedi, des nuggets pour une productivité, c'est en anglais plutôt, mais tu peux les traduire avec tout ce qui se passe maintenant avec l'intelligence artificielle. Nous sommes aussi en LinkedIn, tu peux te connecter avec moi, avec nos deux vitas. Je suis à Facebook, Instagram et YouTube. Donc, veuillez
viennent nous supporter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, te disons merci pour ces instants, merci pour ta parole, merci pour ces vents de changement et merci pour ces vents de transformation que tu as commencé aujourd'hui. Seigneur, utilise ces instants à cette séance d'aujourd'hui comme étant la prémisse plutôt que tu vas continuer à nous bénir et tu vas continuer à bénir ton peuple et laisse que ton nom soit glorifié. Merci pour la force de continuer. Merci pour cette transformation qui va commencer dans nos vies. Merci pour la grâce que tu vas nous accorder de mettre cette parole en pratique. Laisse que la gloire te soit rendue. C'est le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve le mardi prochain. Allez, ciao, ciao.